Bon midi, aujourd'hui on est en direct avec Valérie Bouchard de Minimo, puis on parle d'investir dans la business, puis j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là parce que ça fait peur. Des fois ça fait peur. On va attendre un petit peu que les gens se connectent avec nous, puis je vais en même temps aller dans le club Neuron parce qu'on est dans le club et sur ma page, fait que si je veux voir les commentaires comme il faut, Moi, je vais-tu les voir, les commentaires? je pense que oui, mais je ne suis pas certaine, mais sinon OK, je vais te dire s'il y a des questions, là. d'accord. Ah, c'est bon, oui, je le vois. J'ai comme Ouais, un petit, j'ai soit private chat ou comments, fait que genre, je pense que je pourrais te dire des choses où je vois. Mais je vois juste Facebook user qui dit salut. Fait que je ouais, vois pas c'est si. ça. Parce que dans le club Neuron, c'est Kellyanne qui est OK. là. Salut! Valérie, Oui! j'aimerais ça que, ben, il y a certainement peut-être des gens qui ne te connaissent pas, même si maintenant tu es une Oh vedette. my God, je suis famous. Tellement. Donc, est-ce que tu peux te présenter ta business aussi? Ben oui, écoute, moi je suis Valérie, je suis maman de 2 enfants, je suis graphiste de formation et je suis la copropriétaire et créatrice de Minimo Motivation Ludique. Chez Minimo, en fait, notre mission, c'est de simplifier le quotidien avec des outils qui sont faciles, pratiques et ludiques et le fun à utiliser pour les enfants et les parents. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Ça va faire 5 ans cette année. On va Ouais. fêter en septembre notre 5e anniversaire. Fait qu'on est bien contents. OK. T'as passé au dragon l'année Yes. passée. Ouais. Ça, Ouais. c'est comme une grosse étape. C'est, en fait, là, oui. Puis ça faisait longtemps que je me le faisais dire, tu sais, ah, tu devrais aller au dragon, tu devrais aller au dragon. Puis je le filais pas. Je le, OK. j'accorde une grande importance à ça, tu sais, un peu comme, tu sais, mes feelings, puis où est-ce que, tu sais, d'avancer au rythme, à un rythme qui respecte, tu sais, nos valeurs, puis où est-ce qu'on est rendu. Puis oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais à un moment donné, il faut être à l'aise avec cette sortie-là aussi. Puis je le filais pas. Je le filais pas, puis je réalise que je le filais pas pour plusieurs raisons. Là. Premièrement, l'équipe de Dragon, il y a 5 ans, n'était pas celle d'aujourd'hui. Euh, puis je pense que, tu sais, pour moi, tu sais, il y en a qui y vont, là, puis, tu sais, le projet, il est en démarrage, puis ils n'ont pas de revenus, puis tout, puis c'est correct aussi, mais pour moi, fallait que je sois assez solide, Ouais. tu sais, et financièrement, et avec mes ventes, et de où ce que je t'ai rendu dans, tu sais, de la structure de notre entreprise, tout ça, pour me présenter face à ces gens-là. Fait que c'était vraiment, j'ai tendance à bouger un peu, je suis dans le cadre. Mais c'est ça, c'était vraiment important pour moi d'attendre, de le filer, puis tu sais, de me sentir prête pour ça. Fait que c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps, puis je regrette pas de l'avoir fait parce que tu vois, là, l'équipe de Dragon devant lesquels on s'est présenté l'année passée, je trouve que c'est des gens de cœur extraordinaires. Mm. C'était un peu plus ça aussi qui est important pour moi. Au-delà de l'investissement financier potentiel, c'est vraiment de connecter avec les gens qui sont devant toi. Je veux dire, ça rend Ouais. toute la chose beaucoup plus le fun. Sérieux, c'était un trip. C'est le trip d'une vie, là. C'était vraiment extraordinaire. Ouais. Quand tu dis l'investissement financier potentiel, là, pour ceux qui comprennent peut-être pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, ben c'est en fait la possibilité qu'un investisseur des dragons décide d'investir dans l'entreprise. Je sais que c'est un peu, ben, c'est pas un peu tabou, mais il y a bien des gens qui pensent qu'on ressort de là avec un chèque. C'est Mm. pas le cas, là, mais pas du tout. Puis ce que je dis toujours aux gens, c'est, tu sais, les dragons, là, c'est un show de matchmaking, là. C'est comme un coup de foudre, là, tu sais. Tu te Mm. maries pas avec le gars, là, après avoir jasé 15 minutes avec sur un plateau de télé. Ben, c'est un peu la même affaire que les dragons. Ouais. Ils investiront pas de l'argent dans ton entreprise juste parce qu'ils t'ont jasé 45 minutes parce que le total de la discussion, ça dure à peu près 45 minutes. Ils en montent 7 minutes à la télé, là, mais ça va, c'est plus long que ça. Mais quand même, leur offre, c'est comme de l'intérêt. C'est oui, j'ai de l'intérêt à ce qu'on jase, j'ai de l'intérêt pour ton entreprise et je valide ton projet. Puis c'est Mm. ça qui est le fun, c'est ça qui est extraordinaire d'avoir une offre. C'est de te faire dire, hey, c'est assez hot que oui, j'ai de l'intérêt pour qu'on jase, OK. pour voir si on est capable d'aller plus loin ensemble. C'est ça. OK. Puis je veux t'aider.
C'est beaucoup ça, là. Puis, tu sais, ils sont beaucoup dans un mindset d'aide, puis de mentorat, puis tout ça aussi, là, cette équipe de dragons-là. Je pense il y a comme un switch qui s'est fait, là. Puis c'est plus ça. Puis je trouve ça le fun, parce que dans le fond, c'est ça qu'on a besoin. Parce que de l'argent, là, tu peux en trouver à la banque, là. Tu sais, c'est pas si facile tout le temps, là, on s'entend, mais quand même, de l'argent, ça se trouve. Des conseils puis du monde qui vont t'ouvrir des portes, là, ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Oui, c'est ça. C'est surtout ça qu'on a besoin à un moment donné. Ouais. Je voulais qu'on parle d'investissement parce que, tu sais, ben là, nous, ça fait comme peut-être 3 ans qu'on travaille ensemble. Longtemps que ça. Ça fait ça? En tout cas, depuis presque le début, pas loin du début. C'est un bon cap. Ouais. Ça va très vite. Ouais. C'est un bon cap, là. Tu sais, puis je sais qu'il y a bien des filles qui n'ont pas encore nécessairement fait des gros investissements dans leur business, puis que c'est quelque chose, tu sais, ça fait peur. Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens la première fois que j'ai engagé un coach, oh my God, j'étais tellement terrorisée, là, tu sais. Puis je l'avais pas, l'argent. Je l'avais pas, là. J'avais pas ça dans mon compte, tu sais. Fait que c'était comme, OK, il y a une entente de paiement, tu sais, je vais trouver le premier paiement, mais j'avais aucune idée de comment j'allais payer l'autre un mois plus tard, tu comprends? Mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, tu sais, puis là, on va parler d'investissement autant de, tu sais, toi, dans tes produits, dans des présentoirs, dans des choses comme ça, que, tu sais, plus peut-être sur soi, dans sa business, dans un programme de coaching, une formation, un mentor ou des choses comme ça. Tu sais, moi, j'ai eu moins à investir en produits, évidemment. Moi, je l'ai fait dans mon ancienne entreprise, là. Puis que je l'ai fait, mettons, avec les jeux de cartes. Mais tu sais, je me souviens, en tout cas, de ce moment-là, la première fois où, tu sais, c'était je pense que c'était 2000, là, tu sais, puis c'était comme, pour moi, là, c'était vraiment énorme, tu sais. Ben, ma première grosse dépense que je me souviens, là, c'est la première batch de présentoir. C'était 3000 $. Fait que, tu sais, c'est pas énorme, là, on s'entend, là, tu sais, que je compare aujourd'hui, là, la batch de présentoir que je viens de faire, c'est 28 000 $. Wouh! Pas la même game! Mais c'est le même feeling en dedans, pareil, peu importe le montant, parce que, tu sais, ça qu'on se disait un peu avant d'ouvrir la caméra, tu sais, c'est des steps. Puis chaque step, tu sais, nous montre. Puis c'est drôle parce que je parlais avec Myriam de Planète la semaine passée, puis elle me disait un peu la même affaire. Tu sais, elle dit à cette heure, une dépense d'entreprise, c'est 20 000. Tu sais, faire ça, c'est 20 000. Faire ça, c'est 20 000. Puis c'est comme on dépense des 20 000 $, là. Tabarouette, c'est fou, là. C'est comme terrible, là. Fait que... Mais c'est ça. Ma première grosse dépense qui me faisait vraiment peur, c'était ça. Mais tu sais, c'était un conditionnel à rentrer chez Clément. Tu sais, c'était comme... Fait qu'il y a toujours... Je m'en souviens. Oui, c'est ça. Puis Clément m'avait dit, on te prend, mais il faut que tu nous fournisses un présentoir parce que nous autres, on n'a pas de place à mettre tes produits sur le plancher. Écoute, ils vendent du linge, puis tu sais... Puis finalement, c'était un succès, là. Puis on commençait avec... Puis je faisais faire comme 100 présentoirs, mais il m'en prenait que 3 pour starter. C'était comme... Mais j'avais pas le choix de faire 100 présentoirs. Puis finalement, ça a été comme une des meilleures décisions qu'on a prises parce qu'au niveau du look dans les boutiques, puis tu sais, ça nous a vraiment donné un air d'aller parce que là, quand tu as un présentoir dans la boutique, ben ils n'ont pas le choix de le garder plein parce qu'un présentoir vide, ça a l'air fou. Fait que, tu sais, ça a comme starté, tu sais, les recommandes en boutique puis tout ça, mais tu sais, c'est clair qu'au début, là, c'était, mon Dieu, c'est cher. C'est comme, oh my God, puis il faut que je le donne. C'est même pas quelque chose que je peux vendre, là. Faut que je le donne. C'est un peu comme investir sur soi. Tu sais, t'investis sur toi, t'as pas nécessairement le rendement qui vient. Tu peux pas un retour direct, là. Non, c'est ça, exactement. Tu peux pas dire, ah, ben là, j'investis, je fais du produit, j'investis 10 000 $ et ça va me rapporter, tu sais, 25 000 $. Oh, c'est facile, c'est correct, go, tu sais. Mais là, il faut que je le donne. Même affaire, là, je viens de dépenser 28 000 $ de présentoir que je vais donner. Aïe, aïe. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu réalises, je pense, que pour faire plus, il faut que tu dépenses plus aussi. Ça vient avec. Tu peux pas toujours retenir. Puis à partir du moment où est-ce que tu décides de laisser aller, tu sais, on parle beaucoup, là, oh mon Dieu, faut pas, faut tout charger le shipping parce que, tu sais, faut que le client, ben oui puis non. Tu sais, il faut en charger du shipping, c'est correct, mais c'est parce que si tu fais pas de shipping gratuit, à un moment donné, tu perds des ventes, tu sais. Fait d'aller chercher cette balance-là entre garder le plus possible d'argent pour toi et n'en laisser aller pour
le volume, puis pour la croissance. Puis parce que ça revient, c'est ça, c'est à long terme, tu sais, ce genre d'investissement-là. Tu sais, toi, tes présentoirs, oui, ça t'a coûté 28 000, mais tu sais, l'année prochaine, ça va peut-être te rapporter 100 000, tu sais. C'est ça. Peut-être pas non plus, tu sais, peut-être qu'au final, on va se dire, ben crime, on n'aurait pas dû le faire, ou, tu sais, ça a été tu sais, là, on vient de rentrer chez Jean Coutu, là, ça va-tu fonctionner, ça va-tu vendre? Mon équipe de distribution est extrêmement motivée, je leur ai encore parlé, puis tout, puis on espère que ça va bien aller, mais ça se peut, là, que ça soit un flop, là. Ça se peut que personne n'aille chez Jean Coutu pour acheter nos produits. Allez chez Jean Coutu acheter nos produits, OK? Mais sérieux, ça se peut, là. Je veux dire, mais en parlant de ça, là... Mais il y en a tout le temps, là, pareil, oui. Mais t'en as eu un flop, il me semble, il y a pas si longtemps, quelques mois. Avant les fêtes, j'ai pu faire j'ai investi presque 10 000 $ à acheter des choses des entreprises que j'aime, que j'adore, à monter des belles boîtes cadeaux pour vendre sur notre site pour que finalement, ça pogne pas, là. Parce que on se rend compte, puis tu sais, je pense qu'il y a deux, tu sais, tu le dis souvent, c'est soit tu investis du temps, soit tu investis de l'argent. Fait que soit tu vas payer en temps, soit tu vas payer en argent. Tes insuccès aussi. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est soit tu vas dire, ben, j'ai investi beaucoup de temps pour faire quelque chose, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Ou j'ai investi beaucoup d'argent pour faire quelque chose, puis des fois, c'est un peu des deux. Tu sais. Fait que, mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Puis c'est sûr que c'est décevant, là, quand ça ne fonctionne pas. Là, tu te dis, mon Dieu, mais bon, on a fait un beau don à Opération Père Noël. Je me dis, bon, ça va avoir fait bénéficier des enfants qui n'auraient peut-être pas eu de cadeau de Noël cette année. Tu sais. C'est sûr que je ne prévoyais pas de donner 10 000 $ cette année en don, là. Clairement pas. Mais, écoute, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Puis, au-delà de dire, bon, ben, OK, c'est un flop, ben, à un moment donné, tu te revires de bord et tu te dis, bon, ben, c'est ça, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, dans le grand schéma de la vie, là, ça va arriver, puis c'est impossible d'avoir des succès partout. Puis quand tu as commencé, là, j'imagine il a fallu que tu investisses pour faire les produits, là, tu sais, au début. Là, avec une petite carte de crédit de 2000 $, je pense. On a starté avec ça. Ouais. Okay. Puis ça roule depuis ce temps-là. Sur ce 2000 $-là. Tu as investi 2000. Comment? Beaucoup de temps, là, beaucoup de temps et d'amour, là, on s'entend, là, tu sais. Puis il y a encore beaucoup de temps et d'amour, là. On se paye pas on se paye, on n'a pas le choix parce que, écoute, on est les deux dans l'entreprise, puis, tu sais, il faut bien payer les comptes, là, à un moment donné. Mais, tu sais, on se paye pas à la valeur de ce qu'on travaille. Je paye pas ma belle-mère non plus à la valeur de ce qu'elle, tu sais, je la paye, elle est contente, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, j'engage quelqu'un pour la remplacer demain matin, ça va me coûter bien plus cher, là, parce qu'il y a beaucoup de love money, là, tu sais, il y a beaucoup de love labor. On appelle ça du love labor, tu sais, les gens qui viennent t'aider parce qu'ils t'aiment, tu sais, puis parce qu'ils veulent que ça marche, puis sont contents de n'importe quoi que tu vas leur donner, tu sais. Puis ça, c'est important, puis c'est précieux quand tu startes, là. Fait que la première année, tu pars avec 2000, beaucoup de temps, d'amour et tout, ce qu'on sait. Combien tu fais la première année en vente? Bien, la première année, moi, je considère que c'est 4 mois, là, de septembre à décembre. Mettons, dans les 4 premiers mois, on a fait 20 000 $. Okay, avec notre petit investissement de 2 000. Fait que, pas pire. Mais tu sais, je dis 20 000 $ de chiffre d'affaires, là, pas 20 000 $ dans mes poches qui me restaient. Non. Il a fallu investir quand même. Là. Ouais, c'est ça, devant. Ouais. Après ça a été quoi l'autre investissement? C'est-tu les présentoirs de Clément? Ben ouais, d'après moi, ça doit être ça. Dans la deuxième année, ça doit être le gros investissement. C'est sûr que là, toutes les commandes augmentent, là, c'est clair. Là, là, je suis rendue que je commande. Quand je passe une commande d'aimant, là, c'est 50 000 aimants de l'achat que je commande à cette heure. C'est malade mental. Comme quand tu penses à ça, là. C'était quoi ta première commande? Ben, la première commande, j'avais fait 100 x 12, 1200. Ouais. Fait que de 1250 000. Ouais. Puis là, je commande 50 000 aimants à peu près à tous les mois et demi. OK. Aux 4 à 6 semaines, mettons. 8 des fois quand, tu sais, mettons comme après les fêtes, là, tu sais, ça a été un petit peu plus tranquille. Fait que là, on avait de l'inventaire, on a ridé ça un peu, là, mais ouais, je commande 50 000 aimants aux 4 à 6 semaines. OK. Puis aujourd'hui, c'est quoi le chiffre d'affaires de Minimo? Ben, l'année passée, on ferme l'année à 720 000 $ de chiffre d'affaires, à peu près. J'ai pas le chiffre exact, là, mais ouais. Avec des investissements. On visait dans le fond à peu près 450 000 pour l'année passée. Puis on a tapé 700, au-dessus de 700. Ouais, avec les dragons, avec la pandémie, avec les investissements qu'on a faits au niveau du marketing web aussi. Ça aussi, ça fait peur. Oui, j'aimerais ça que t'en parles de ça.
Ça, là, écoute, ben, je fais affaire avec, puis j'ai pas peur de le dire, je fais affaire avec Antilope. C'est une firme marketing excellente. Je salue. Je vais sûrement partager ça, là, puis ils vont sûrement peut-être écouter. Puis c'est des amis d'Alexandra Martel. Et puis c'est Alexandra qui me gossait, puis qui me disait « T'es prête pour la pub, Val, t'es prête pour la pub, t'as un produit pour ça. » J'étais comme « Oh my God, oui, mais j'ai peur, tu sais, c'est des gros sous. » Puis tout ça. Puis là, à un moment donné, écoute, j'ai pris le téléphone, puis j'ai parlé à Charles. J'ai dit « Là, explique-moi. » J'ai dit « Mon amie Alexandra m'a dit qu'il fallait qu'on se parle, fait que parle-moi. » Puis il a été fin, là, son fin, mais sérieux, ça faisait peur, là. C'était un investissement total sur 3 mois d'à peu près 10 000 là, tu sais, que j'avais pas, là, à ce moment-là non plus, pas du tout, dans mon compte de banque. Puis là, écoute, on compte sur le ROI, puis sur dire, regarde, au minimum, là, j'étais comme, au minimum, il faut que tu me fasses pas perdre d'argent, là, OK? C'est comme... Fait que, tu te dis, ben écoute, c'est de la pub, ça devrait faire vendre aussi, là, tu sais, fait qu'il y a comme, oui, il y a le risque, mais tu te dis, ça se peut pas, je perds tout. Non. Impossible. Non, mais ça reste... T'as aucune garantie. Là. Non, t'as aucune garantie. T'as juste comme la crédibilité de la personne avec qui tu fais affaire, ses références, puis son bon vouloir de te dire que oui, ça va marcher. Puis là, tu sautes. Puis je me souviens de la veille, quand j'ai signé le contrat, là, d'avoir écrit à Alex, je t'en prie, dis-moi que je fais une bonne affaire, parce que écoute, j'avais peur, là. J'avais peur solidement de me planter. Puis encore là, ça a été comme une des meilleures décisions qu'on a prises. Puis je regarde ma business l'année passée même, puis cette année, puis ça n'a rien à voir. Là, on avait fait, là, on parlait de chiffre d'affaires, tu vois, 720, mettons, pour l'année passée, puis l'autre année d'avant, c'était 300 que. Là, fait que, tu sais, on a 386, je pense. Fait qu'on n'a pas doublé, là, mais pas loin, tu sais, encore. Fait mais c'est ça. Mais oui, ça fait peur. C'est clair. Puis j'en ai peur. Puis quand je fais des transferts, écoute, j'ai eu un petit goût de vomi dans la bouche quand j'ai payé mes présentoirs. Là. C'est comme, pas le fun, là. Mais ils sont beaux, hein. Tabarouette, je peux être là parce que j'en ai un dans mon bureau. Là, mais tu sais, ils sont beaux. Puis je suis contente, là. Mais c'est ça. Il y a un inconfort qui vient avec ça. Définitivement, c'est clair. Parce qu'on a tendance à vouloir tout. Puis je pense que c'est important d'identifier c'est quoi aussi. Tu sais, là, Là, on regarde pour un local, tranquillement. Mon chum n'est pas rendu là. Mon chum, c'est comme, tu sais, faut y aller à son rythme. C'est correct, je veux dire, c'est bon aussi. Puis souvent, tu sais, moi, je serais peut-être allée trop vite, tu sais. Fait qu'on arrive à une certaine balance avec son menteur et ma vitesse. Mais c'est encore un step, tu sais. Puis il faut comme identifier ces steps-là. Puis plus que tu les identifies de bonne heure, tu sais, un jour, va falloir, tu sais, faire ça, ben tu deviens plus à l'aise avec. Je trouve que, tu sais, c'est comme tu dis, ben un jour, il va falloir que je paye pour faire de la pub Facebook ou un jour, il va falloir que je mette la livraison gratuite sur mon site web, tu sais. Dis-toi-les donc tout de suite. Un moment donné, quand ça va arriver, cette journée-là, tu vas être plus à l'aise avec le fait. Tu sais, si tu le vois déjà venir d'avance, plutôt que d'être tout le temps en réaction de « Oh my God, tout le monde a la livraison gratuite, puis là, ben j'ai pas le choix, il faut que je le mette. » C'est un petit peu ça qui nous est arrivé dans le sens que moi, j'avais pas la livraison gratuite sur mon site web avant la pandémie. Mais là, quand tout le monde se met à vendre en ligne, tout le monde, quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde, puis tout le monde commande en ligne, puis tout le monde a la livraison gratuite à partir d'un montant de commande X, mais là, tu te dis, j'ai pas le choix de le faire, je vais perdre des ventes, là. Et là, tu te dis, ben, OK, c'est beau, on plonge, puis là, tu calcules un peu, tu sais, est-ce que mon panier moyen, puis, tu sais, ça serait quoi, puis à partir de quel moment je suis à l'aise de le donner, mais c'est sûr que, tu sais, là, je paye beaucoup en livraison versus, tu sais, ce que je pouvais payer avant parce que j'avais tout le temps. Aussi, c'est ça, exact. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu te compares, là, tu te dis, tu sais, genre Walmart, là, leur pourcentage de profit, là, c'est pas 40% dans le poche de tout ce que tu achètes, là. C'est des peanuts, là. Mais c'est la quantité de stock qu'ils vendent qui fait que, tu sais, ils font de l'argent de même. Et tu sais, tu te dis, à un moment donné, tu peux pas faire 40% de profit sur toutes tes affaires. C'est comme impossible. Ça marche pas. Fait que, tu sais, d'apprendre à laisser aller aussi, mais tu sais, il faut que ça vienne avec le volume. On s'entend, tu peux pas laisser aller dès le départ. En fait, c'est le volume, tu sais, qui est... En tout cas, c'est sûr que vendre des services versus vendre des produits, c'est deux choses vraiment différentes, là, tu sais. Les deux, j'ai investi beaucoup sur moi, tu sais, cette année, c'est comme, tu sais, c'est à coût de 10 000 de coaching, là, tu sais, j'aurais pas payé ça, c'est sûr, il y a 5 ans, tu sais. Ben non, je sais que ça me fait tout le temps doubler mon chiffre d'affaires, tu sais, fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est comme on disait tantôt, c'est que
Non, quand je vais le dépenser, la semaine d'après, je ne ferai pas 20 000, tu comprends? Non. Mais je sais que sur mon année, je vais aller justement, ben, puis c'est pas juste l'argent, tu sais, je veux dire, quand je parle de plus de coaching, tu sais, c'est la qualité de vie que je vais avoir, de m'aligner sur des projets qui me font vraiment triper, mais qui sont payants, puis tu sais, c'est un paquet de choses ensemble, tu sais. Mais c'est sûr que dans le produit, c'est vraiment, il faut voir vraiment comme le volume, tu sais, puis encore là, à plus long terme. Oui, c'est clair. J'aimerais ça qu'on revienne sur, tantôt tu as dit, puis moi aussi j'ai dit au début, j'ai investi, j'avais pas l'argent dans mon compte. Puis là, le monde, ils font comme, ouais, mais d'où est-ce qu'elle vient cet argent-là, tu sais? Ouais. Fait que je peux pas, en tout cas, on peut comme échanger là-dessus, mais tu sais, moi, en fait, il y a comme plusieurs choses, tu sais. Oui, ça peut être du crédit, tu sais. Oui. Ça peut être aussi de... J'ai un article de blog sur mon site web là, qui est 60 façons de faire de l'argent, mais tu sais, moi, là, exemple, je me souviens d'une fois où je voulais vraiment... je me souviens pas, je pense que c'était ma formation en succès infini. Je n'avais pas l'argent là, pour faire cette formation-là, mais j'ai fait une offre spéciale, dans le fond, à des clientes, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai été chercher les liquidités pour payer le premier versement, tu sais. Aussi niaiseux que de vendre ta robe de mariée ou des affaires que tu as chez vous que tu veux. Oui, c'est sûr qu'au début, là, c'est clair qu'au début, là, tu grattes toutes les scènes que tu peux pas gratter, là, puis où est-ce que tu peux aller chercher. Quand on a commencé, tu sais, là, j'en fais plus bien, mais quand on a commencé, je faisais encore beaucoup de contrats de graphisme. Je suis graphiste de formation, moi, puis ça roulait, là. Je veux dire, on n'avait pas le choix, là. Puis on n'a pas eu le choix de se payer. On a toujours été les deux dans le business, là. Je veux dire, moi, j'ai pas un chum qui fait 150 000 par année, là, comme ingénieur, là, à l'Alcan, là. C'est pas ça, notre vie, là. On a toujours travaillé les deux de la maison. Puis quand on a starté Minimo, on était, tu sais, mon chum, il finissait un cours par correspondance, là. Il n'y avait pas de revenus, là. Fait que, tu sais, on n'avait pas le choix, il fallait que ça soit rentable. Mais quand tu as comme cette pression-là de il faut que ça soit rentable, ben tu la trouves, là. Tu le trouves, le moyen. Ouais. Puis au début, on n'avait pas les moyens de partir Minimo. Moi, je me souviens encore de m'être assis sur le divan et d'y avoir dit, écoute, je veux le partir là, parce que le timing est là. Puis si je le pars pas là, je le ferai pas. Puis j'ai un petit peu poussé mon petit projet dans la gorge, tu sais. Puis là, il m'en parle, puis on en rit aujourd'hui, ton petit projet, tu sais, parce que c'est ça au début, là. Écoute, moi, j'avais un produit dans la tête, puis je me disais, hey, je vais faire ça, puis je vais en vendre 100, puis check, puis tu sais, puis je pense que ça va pogner, tu sais. Mais c'était, je pense que ça peut marcher, mais je m'attendais pas à ce que ça pogne tant que ça. Puis c'est drôle parce que tout ce que j'ai dit que je ferais pas, je l'ai tout fait. J'ai dit que j'emballerais pas des aimants à l'unité, j'emballe des aimants à l'unité. J'ai dit que j'aurais pas d'entrepôt, j'ai 3 entrepôts. L'entrepôt. Tu te souviens, je disais je sais, j'arrêtais pas. Je le vendrai. Come on, hey. J'ai pas le goût, là. Une fois, je t'ai dit, tu vas avoir un entrepôt. Ah ouais, mais c'est clair, là. C'est clair. J'ai pas le choix, là. Mon chum était à l'entrepôt ce matin. Ben, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Puis on a 2 unités d'entrepôt, puis on a nos présentoirs stockés dans un autre entrepôt. Fait que j'ai dit, là, je suis rendu avec 3 entrepôts. Tu sais, fait que, ben, c'est ça. Là, on est rendu là à, tu sais, regrouper. Mais c'est important quand même, tu sais. Oui, on parle d'investissement, puis je veux pas que les gens pensent qu'il faut tirer notre argent par les fenêtres. Tu sais, c'est pas ça du tout. Chaque scène qu'on a dépensée, c'était calculé, tu sais, puis c'était toujours dans le but que ça finisse par rapporter. Puis il faut, quand on met des sous comme ça ou quand on met du temps comme ça qui nous rend inconfortable, dans le fond, quand ça nous rend inconfortable, c'est qu'on le sait qu'on va faire ce qu'il faut pour le rentabiliser. Si tu dépenses ton argent puis que ça te rend pas inconfortable, c'est pas une bonne dépense non plus, là. Ouais. Il y a comme, on dirait que ton gut feeling à l'intérieur te le dit, là. C'est comme, il faut que je fasse ça, mais... Il y a quelque chose dans le... Comment je pourrais dire? Ça me fait penser, là, à chaque fois que j'ai investi, c'est comme si... Je sais pas, c'est comme si ça déclenchait quelque chose en moi, tu sais, une espèce de drive, de justement, ben, tu sais, là, je viens d'investir 5 000 $ pour un coaching, tu sais, je peux pas comme me pogner le cul, là. Ça déclenche comme une espèce de trigger, je sais pas quoi, là. En tout cas, moi, ça m'a souvent fait ça, là. Ça me fait penser à ça. Non, et puis là, tu te dis, ben là, il faut. Mais tu sais, le « il faut » qui est motivant, pas le « il faut » de genre, j'ai le goût de me broyer en boule en dessous de mon bureau parce que ça marchera jamais, là. Tu sais, c'est comme...
Puis c'est important d'arriver, tu sais, ben, puis d'arriver à cette balance-là, puis de s'écouter, là, tu sais. À un moment donné, c'est ça. Ces investissements-là, ils sont pas confortables pour une raison. C'est parce qu'ils nous font sortir de notre zone de confort, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on parlait aussi, tu sais, là, on parle beaucoup de sortir de l'argent, mais de gérer des gros sous, c'est différent aussi, là, tu sais. Je veux dire, on n'est pas habitué, là. Moi, j'ai jamais géré ça, là, 720 quelques mille piastres de revenus, là, tu sais. Puis c'est sûr, je regarde mon compte de banque, là, je n'ai pas 700 000 piastres dans mon compte, là. J'aimerais bien ça, mais c'est pas ça, là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, gérer des commandes de 50 000 aimants, tu sais, passer des commandes fournisseurs à coût de 20 000 tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, il y a les revenus qui viennent avec aussi, là, tu sais. Moi, je rouvre mon PayPal, puis des fois, je fais un saut, je suis comme, ah, j'ai 7 000 piastres dans PayPal, tu sais, j'ai pas, je fais un bout, j'ai pas été checké, tu sais. Ça aussi, c'est comme une habitude à prendre, puis ça prend un bon comptable. Ouais, je fais pas tout ça. C'est sûr. Puis, tu sais, il y a. En tout cas, tu sais, on pourrait partir sur bien des sujets, toi et moi, là. On pourrait toujours parler comme. Mais. Non, mais c'est parce que ça me fait penser aussi, tu sais, il y a comme toute cette espèce de blocage-là, justement, par rapport à l'argent. Tu sais, si je pense que je suis pas capable de gérer ça, mais tu sais, ça va rentrer, ça va ressortir. Tu sais, il y a comme. Ouais. Il y a comme plein de trucs en arrière de l'argent, puis tout ça, puis aussi de justement de faire le saut. Mais j'aimerais ça revenir à, mettons là, tu sais, tu l'as calculé, comme on disait, il n'y a jamais de garantie, mais tu as calculé que ce risque-là, il vaut la peine d'être pris. Qu'est-ce qui fait que tu le fais? Même si, en dedans, genre, t'es tout croche, là. Ben, moi, dans mon cas, ça a toujours été parce que j'ai comme pas le choix. OK. Tu sais, mis à part, mettons, la pub, là, que j'aurais pu dire j'ai pas le choix, là, mais il y a toujours un enjeu au bout, tu sais. La première batch de présentoir, c'était pour Clément. Cette batch de présentoir-là, c'est pour Jean Coutu. Tu sais, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Tu sais, un moment donné, c'est comme tu pars un train, là, t'embarques dans le train, là, ben, un moment donné, le train, il avance, là, puis il faut que tu suives, fille, là, parce que sinon, il arrête, puis tu veux pas, là. Puis si ce que tu veux, c'est que ton train continue d'avancer, ben, il faut que tu mettes du bois dans le poêle. Tu sais, c'est un peu ça. C'est une belle image. Oui, mais c'est ça, tu sais, fait que, à un moment donné, c'est ça, tu peux pas vouloir les projets puis pas vouloir les dépenses qui viennent avec. Ouais. Ça marche pas. Ouais. Fait que, si tu veux de la croissance, ben c'est d'identifier peut-être c'est quoi la croissance que toi tu veux, puis qu'est-ce que ça va prendre, puis organise-toi pour être à l'aise avec les étapes qui vont se rendre. Fait que, oui, il y a un petit vomi dans la bouche, puis il y a un petit mal de cœur, puis il y a un petit « Oh my God, j'espère que ça va marcher, parce que... Puis, tu sais, on n'a jamais non plus pris de risque. On s'entend qu'il aurait pu nous mettre en faillite. Là. Tu sais, on n'était pas rendu là. C'était comme, ben, tu sais, au pire. Puis, mon chum a lu un livre il y a quelques années. C'est The Bunkhouse Logic. Puis, on revient souvent à ça. C'est comme, tu sais, puis c'est très bon, là. Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est, dans le fond, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. C'est l'idée, dans le fond, puis le gars dans le livre, il fait beaucoup la métaphore avec un cowboy là, qui doit prendre un cattle, puis de le partir de là, puis l'amener là, c'est sûr qu'il va avoir de la merde dans son chemin. Là. Écoute, ça se peut pas, là, partir de là, t'en aller là, puis qu'il se passe rien. T'sais, il va en perdre des vaches, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Si t'es préparé, oui, je parle de toi. Il vient d'Orso, il dit « Hey, tu me voles mes conseils! » C'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Maintenant, tu dis, c'est quoi oui, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui peut arriver, c'est que, tu sais, on va avoir perdu 28 000 $. Ouais. Il n'y a personne de mort, là. Mais il n'y a personne de mort, c'est ça, exact. Puis, tu sais, ça m'empêchera pas de manger, puis ça m'empêchera pas de dormir, puis, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr, j'ai pas mis ma maison en garantie non plus, puis je veux dire, c'est des risques qui sont calculés. Ouais. C'est ça que je veux dire par risque calculé, dans le fond. C'est que, tu sais, au final, là, tu te dis, c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, je vais avoir perdu de l'argent. Le pire qui va arriver, je vais avoir perdu mon temps. Ouais. Tu sais? Là, on a parlé pas mal d'investissements, genre présentoir, produits, etc. Ouais. As-tu fait des investissements plus... ben, moi, je sais que oui, parce que tu as fait affaire avec moi une couple de fois, mais mettons, là, quand tu as fait le mastermind, tu viens de finir le mastermind, là. Oui. Tu sais, ça, c'est un autre investissement, mais c'est... Je sais pas, c'est comme encore moins tangible, peut-être? C'est très pas tangible, là. Puis, tu sais, moi, j'ai mon gars de brain à côté, là, souvent, qui me demande de justifier ces dépenses-là. Hein? C'est comme, ah ouais,
t'embarques là-dedans, là, qu'est-ce que ça va donner? Fait que ça me force à le réfléchir, parce que j'ai pas le choix de le justifier à quelque part. Fait que faut que je le réfléchisse. C'est toujours réfléchi. Oui, c'était, je me souviens plus, là, comme un 2000, là, un enfant de même, là, ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de prendre le temps de travailler sur ce projet-là qui va être vraiment plus hot que si je l'avais fait à la dernière minute. Puis, tu sais, au final, je veux dire, je suis très contente. Puis, dans ma tête, à moi, c'était quand même encore du concret, tu sais. Je paye pour un mentor. Ça, c'est moins concret, tu sais. Je le fais pareil parce que je trouve ça le fun d'avoir, tu sais, mais c'est moins concret ce que ça me rapporte. Mais je le fais quand même parce que je me dis, écoute, c'est important, puis ça vaut quand même la peine. Parce qu'elle est là quand j'ai des questionnements, puis quand j'ai besoin, ou elle m'apporte des choses. Là, c'est moins évident là, dans la pandémie. Là. C'est plus le fun qu'on peut se voir en one-on-one. Là. Mais oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai payé pour un voyage à Dallas qui n'a rien donné, là, finalement. Là, je m'étais fait embarquer par une représentante qui allait faire ci, ça. Tu sais, on en perd là, des sous. Là. Et c'est normal, là, je veux dire, à quelque part aussi. Là, ça fait partie de la game. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça que je voulais avoir comme conversation parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis c'est pas démystifié. Puis, tu sais, moi, j'ai perdu genre 5 000 $ pour une retraite qui était supposée d'être à Paris, que ça a chié. Tu sais, ça a été de l'investissement faire les jeux de cartes Inspiration, ça n'a pas été vraiment payant finalement, tu sais. Il y en a des choses comme ça fait partie de... Mais à chaque fois aussi, tu apprends des choses, tu sais. Clairement, moi, je le dis, il faut payer pour apprendre. C'est ça. Tu le payes en temps ou tu le payes en argent, mais tu le payes quelque part, là. Oui. Il faut payer pour apprendre. Oui. C'est un mythe, hein, que l'école, c'est gratuit, puis qu'apprendre, c'est gratuit. Mais on grandit avec cette impression-là qu'apprendre, c'est gratuit, parce qu'ici, ça ne coûte rien aller à l'école, ou presque, tu sais. Mais apprendre, c'est pas gratuit. Fait que là, tu te dis, bon, ben écoute, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Ben, l'année passée, j'ai appris que les gens, ils vont pas magasiner des cadeaux de Noël sur notre site web. Qu'est-ce que je vais faire? Je ferai pas ça cette année. C'est ça. C'est ça. Mais ça m'a coûté, tu sais, une couple de mille pour l'apprendre. Mais ça fait des enfants heureux. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais j'essaie de voir. Il faut essayer des choses aussi, des fois, tu sais, parce que si tu ne l'essayes pas non plus. Tu le sais pas. Tu l'apprends pas. Parce que t'aurais beau avoir demandé au monde, est-ce que vous aimeriez ça, avoir des cadeaux? Tout le monde dit oui. C'est clair. Finalement. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être que ça n'a pas fonctionné, pas nécessairement parce que c'était pas bon, mais peut-être parce que, tu sais, j'ai pas mis assez de marketing, peut-être parce que je l'ai pas sorti assez tôt, peut-être, tu sais, si j'étais vraiment tête dure, je pourrais réessayer l'année prochaine, tu sais, puis dire, qu'est-ce que je veux changer? Mais rendu là, après ça, ben c'est toi qui as la décision à prendre avec qu'est-ce que tu as appris. Tu sais, est-ce que tu veux améliorer ça puis réessayer ou est-ce que tu te dis juste, ben, OK, moi, j'ai appris, puis c'est suffisant, puis je ne retenterai pas l'expérience. Mais tu sais, je veux dire, les deux avenues sont bonnes. Je pense que le produit était comme bien. Il y aurait peut-être eu des améliorations à faire, mais tu vois, là, comme je l'ai switché en bas de Noël, j'ai encore ces petits kits-là sur le site web. Je les ai mis dans la section récompense, puis ça vend, là, quand même. Tu sais, pas notre meilleur vendeur, mais tu sais, je continue de découler quand même ces produits-là, tu sais. Fait que je pense que c'est pas perdu, mais c'est ça, c'est un apprentissage. Mais je pense qu'il faut savoir s'adapter. De toute façon, quand tu es en affaires, c'est, à mon avis, une des compétences principales que d'être capable de s'adapter, d'avoir de la résilience, d'avoir de la flexibilité. Puis c'est aussi, j'aimerais ça amener la notion de quand tu investis de l'argent, quand je veux dire, il faut que tu t'engages, il faut que tu t'investisses. Dans le sens que si j'investis 10 000 $ en publicité Facebook, mais que je n'ai pas pris le temps d'avoir un beau branding, un beau site, mettons, là, tu sais, tout est cohérent ensemble. Fait que oui, je vais peut-être perdre mon 10 000 $ parce que je n'aurai pas eu les résultats parce que c'est sûr parce que la cible n'est pas bonne. Fait que toutes les fondations, dans le fond, qui viennent soutenir, finalement. Puis c'est le même principe quand que ça soit un mastermind, que ça soit une formation, que ça soit dans un programme de coaching. Si tu investis puis tu penses que juste le fait d'avoir payé va t'amener ce que tu veux, c'est non, là, tu sais. C'est sûr que tu t'engages dans le processus aussi, tu sais. C'est comme... Même en tant que graphiste avant, j'en ai fait beaucoup des voyages de formation, puis tu sais, je veux dire, c'est un voyage, fait que c'est un peu des vacances en même temps, puis tu sais, ça rend toute la patente déductible, c'est super, mais je veux dire, est-ce que j'en ai retiré vraiment pour mon argent s'il n'y avait pas eu la portion, mettons que ça aurait été juste pour le travail, là, tu sais, est-ce que
ben, je me serais probablement investie beaucoup plus dans mon apprentissage. Tu sais, parce que là, j'avais pas la partie fun. Tu sais, là, c'était comme la partie fun qui compensait, puis c'est correct. J'avais l'impression, puis si j'avais appris une affaire dans le tour, c'était correct. Là, tu sais. Mais je veux dire, j'aurais probablement plus voulu rentabiliser si ça avait été donné dans le cours chez nous, là, tu sais, puis que j'avais pas eu cette partie fun de voyage-là. Tu sais. Mais c'est ça que je pense que c'est ça un peu aussi le risque calculé, c'est de dire est-ce que c'est le bon risque au bon moment? Il y a ça aussi, tu sais. Est-ce que, puis c'est que je trouve le fun, c'est que comme quand tu lances des programmes ou des trucs comme ça, tu les dis les prérequis. Tu sais, dans le mastermind, là, c'était très clair, là, je veux dire, faut que tu aies les moyens de le faire, le projet au bout, là, parce que si tu fais juste dépenser pour le mastermind pour venir avoir des bonnes idées, ça marche pas, là. Non, c'est ça. C'est pas ça l'objectif. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour personne. Fait que c'est ça, je pense, d'être capable d'identifier comme les prérequis pour que ça soit un risque qui vaut la peine. Ouais, c'est ça. Exact. OK. Je vais voir les commentaires. T'es inspirante. T'es hot. J'entends s'étouffer. Maud a dit c'était elle la première vente. Oui, c'est vrai, ça. Je me rappelle de ton premier salon de maternité, ton chum qui entendait toutes les ventes de la maison. Qui entendait toutes les ventes de la maison. C'était beau à voir votre réussite. Des fois, c'est moins cher à payer pour une coach pour apprendre que de se péter les dents toute seule. Ouais, ça, c'est sûr. On fait aussi, mais faut être prêt à écouter. Oui, mais oui, c'est ça. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui payent cher là, pour venir travailler en individuel, mais dans le fond, le but, c'est pas que tu m'écoutes aveuglément. Non, mais si tu m'engages, c'est comme, il faut que tu aies un minimum confiance en mon jugement, puis en ce que je connais, puis que, tu sais, je suis là pour te guider. Après ça, moi, je dis tout le temps à mes clients, tu sais, moi, je suis contente que vous me challengez, puis que vous répliquez des fois, parce que j'ai pas nécessairement non plus la vérité infuse. Moi, dans le fond, c'est que si tu me dis non, je veux pas faire ça, il faut que tu m'amènes des arguments. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Mais on l'a fait, là, la semaine passée, là, tu me donnais des idées, puis je te disais non, je veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça fait, tu sais, parce que quand je fais une promo de même, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Non, je l'ai essayé, ça marche pas. Ouais. Mais c'est correct, je veux dire, puis c'est ça qui est le fun, puis c'est correct, mais c'est ça, il faut être prêt à écouter. Parce que si tu payes un coach puis tu penses que tu l'écoutes pas, ça donne absolument rien, là. Non, c'est ça. Karine a dit, on fait toutes des erreurs, surtout au début, mauvais site web, client cible non identifié, mauvaise photo, etc. Est-ce qu'on serait au même point si ces obstacles n'avaient pas été sur notre chemin? Non, certainement pas, mais je pense que des fois, c'est possible de les atténuer. Oui. Puis de moins tourner en rond longtemps, tu sais. Oui, c'est ça. Exact. De les corriger plus rapidement. D'apprendre plus vite, finalement. Ouais, c'est ça. Mais ça coûte plus cher. Ouais. Est-ce qu'il y a des investissements que tu as faits que tu regrettes? Ben, écoute, les boîtes festives avant Noël, avoir su que ça virerait de même, je ne l'aurais pas fait, ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah oui, mon chum qui me donne des cues. Une autre affaire qu'on a investie puis qu'on n'aurait pas dû, quand il y a eu la pandémie, on a fait faire des kits d'autocollants pour les garderies, pour la distanciation, puis ces affaires-là. Puis quand on est arrivé au bout de notre quantité qu'on avait fait faire, il en restait presque plus, j'ai fait réimprimer. Puis là, après ça, ben, les mesures, puis tout ça, ils ont atténué les mesures, puis fait que là, Puis tout le monde avait comme déjà, c'était comme déjà patenté, c'était un produit de genre qu'il fallait se vendre sur 2-3 semaines, puis après ça, tu l'arrêtes. C'est un peu comme si j'avais fait réimprimer des calendriers de l'Avent le 28 novembre. C'est une fille, t'en vendras pas, là. Ben, c'était un peu ça. Mais tu sais, on pouvait pas tant savoir. Ouais. Fait que oui, c'est une erreur qu'on a faite, mais tu sais, je veux dire, c'est une erreur qui m'a coûté une couple de 1000$, pas 25 000, là, mais tu sais, mais c'est un produit là, que je peux plus vendre. Fait que tu sais, c'est dans les pertes, là. À un moment donné, on a comme pas le choix. Fait que tu sais, oui, ça, j'aurais pas fait réimprimer. Ben, c'est des petites erreurs comme ça que tu te dis, ben, la prochaine fois que je sors une affaire spéciale de même ou que, tu sais, ben, je le ferai pas. Ou, tu sais, je vais le faire différemment. Mais sinon, des grosses erreurs financières, là, de « Oh my God, on n'aurait pas dû dépenser ça », pas tant. Pas encore. Non, parce que je dis pas encore. Écoute. Non, mais, tu sais, même, tu sais, moi, je suis comme, tu sais, dans le fond, oui, il y a des affaires que ça n'a pas donné ce que c'était prévu, mais en même temps, ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt, puis ça a été de l'apprentissage, puis tu sais, j'ai pas un regret, là, genre,
Ah non, c'est ça, pas de « Oh my God, ça, on n'aurait vraiment pas dû faire ça » ou un produit, mettons, qu'on n'aurait pas dû faire pantoute parce qu'il ne vend pas. Tu sais, on a tous nos produits qui vendent le plus puis nos produits qui vendent le moins, nos services qui vendent le plus, nos services qui vendent le moins. Est-ce que ça veut dire que les services qui vendent le moins ne devraient pas être là? Tu sais, de temps en temps, oui, c'est bien de se questionner, tu sais, de dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on les discontinue? Mais, tu sais, c'est pas des regrets, là, dans le sens... Non, c'est ça. Il y a Vanel qui veut savoir, est-ce que tu penses que si tu n'aurais pas fait affaire avec les dragons, tu aurais réussi à te rendre par toi-même où tu es maintenant? Oui. Ça aurait peut-être été plus long. Je dirais que l'impact direct des dragons, là, c'est les ventes qu'on a faites dans la semaine qui a suivi. Ça nous a fait un beau coussin qui nous a permis d'investir puis de se sentir plus sécure après. Puis notre entrée chez Jean Coutu est directement reliée à ça. Le distributeur nous a vus à télé, puis c'est eux autres qui nous ont contactés après. Fait que, tu sais, d'impact direct là, qu'on a ressenti, là, c'est ça. C'est ça que ça a donné. Parce que le reste, après, c'est ce que tu en fais, là. C'est ce que tu fais de cette visibilité-là. Puis je veux dire, les ventes qu'on a eues, c'est parce qu'on était prêts, qu'on a fait une belle promo, qu'on était très, très, très présents sur les réseaux sociaux. Quand j'ai engagé Antilope, en fait, c'était ça. C'était dans les 3 mois précédents les dragons et je savais que j'allais passer aux dragons. Et puis, c'était, quand je parle de risque calculé puis de bon timing, là, c'était ça aussi qui me sécurisait. Mais je me disais, tu sais, j'ai pas le choix d'investir. Quand je dis, tu sais, j'ai jamais comme eu le choix. C'était comme là, j'ai pas le choix. Faut que je fasse quelque chose parce que là, je vais avoir une super belle visibilité à la télé. Puis si j'investis pas pour ma visibilité avant, ça va passer dans le beurre, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça aussi. Leur premier mandat, c'était ça. C'était, tu sais, puis toutes les actions qu'on a faites avant, c'était dans le but de maximiser cette visibilité-là. Ouais. Fait que, parce que même quand je suis passée au Dragon, je le disais qu'on n'investissait pas en pub. Puis par le temps qu'on passe à la télé, on le faisait. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, oui, je pense qu'on se serait rendu pareil. C'est sûr que ça aurait probablement été plus long, plus laborieux. Quand je dis d'ouvrir des portes, c'est ça. C'est la visibilité aussi qui nous ouvre des portes. Tu sais pas qui va te voir, qui connaît qui, là. C'est puissant, ça. Ouais. Ouais, souvent on sous-estime ça. Puis, en tout cas, mon Dieu, encore là, ça serait un autre sujet, mais on sous-estime qui nous a vus, puis même s'il n'y a pas de like, même s'il n'y a pas de commentaires, ça ne veut pas dire que les gens t'ont pas lu, puis combien de fois les gens me reviennent sur des affaires que j'ai jamais vu leur nom dans aucun commentaire. Oui, puis tu sais pas qui est qui non plus, tu sais. C'est la cousine d'un distributeur, la grande chum d'une boutique que tu veux aller, tu sais. Moi, mon mindset, quand je nous ai inscrits au Dragon, c'était ça. Je me dis, ça se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose de positif qui ressort de là. Ouais. C'était juste ça. Ouais. C'était pas « Ah, mon Dieu, on a besoin de l'argent » ou « Ah, mon Dieu, on a besoin... » Moi, je me dis, il y a quelque chose de positif qui va ressortir de là. C'est comme impossible que ça n'arrive pas. C'est ça. Cool! Hey, merci! Ça fait plaisir! Belle discussion franche. Si jamais vous écoutez en rediffusion et vous avez des questions pour Valérie, ben mettez-les dans les commentaires. Valérie, j'aimerais ça que tu mettes aussi dans les commentaires le lien vers ce que tu veux, page Facebook, site web, whatever, si les gens veulent te suivre. Je pense que tout le monde te connaissait déjà. I'm so famous. Viens avec! Tellement pas! Oh my God! Ben, tu t'ouvres de plus en plus. Ben, merci pour l'invitation. C'était très agréable. Super! Merci tout le monde. Bonne semaine. Bye! Bye!